Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je voulais faire, la semaine dernière, je devais faire une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune en taureau. Et je ne l'ai pas faite, j'ai pas eu le temps. J'ai eu une guidance qui m'est venue en tête, à savoir que depuis un petit moment, notamment sur TikTok, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent déjà sur TikTok et ici, on nous disait dans les énergies qu'il allait se passer quelque chose au niveau d'un coup de pouce du destin, de l'univers, etc. Et je voulais aller voir dans quel domaine c'était. Et j'ai fait cette guidance, je l'ai faite, elle était vraiment top. En plus, j'avais fait une intro en face cam et tout, enfin, c'était génial. Et il se trouve que j'ai eu des problèmes avec la mémoire de mon téléphone, problème de stockage et la vidéo, enfin je l'ai effacée, je sais pas, sans faire exprès, je l'ai effacée. Donc voilà, franchement j'étais très déçue, mais bon évidemment il y a toujours une raison, donc je sais pas laquelle, mais c'est que peut-être les messages étaient simplement pour moi ou j'en sais rien. Bref, donc là, je sais, alors aujourd'hui... Je fais pas d'astro, d'habitude je fais pas d'astrologie, rien. Mais là j'ai eu envie, alors ça m'est venu vraiment comme ça. Alors aujourd'hui on est très dans le freestyle, dans les ressentis et tout. Et je suis très excitée à l'idée de faire cette guidance. Donc on va aller prendre un message sentimental pour chaque signe. Donc on va faire quelque chose de pas très long, on va voir selon ce qu'on nous dit. Donc j'ai pris J'ai pris le dis-moi que tu m'aimes. Et puis après, on prendra, pour avoir une vibe générale, on prendra l'oracle du tambour et un conseil avec Ganesh. Mais en l'occurrence, pour le dis-moi que tu m'aimes, je vais pas... voilà, là j'ai battu les cartes, je les ai mélangées, etc. depuis tout à l'heure. De toute façon, c'est fait. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais sortir la carte comme ça. Vous allez voir. Et pour les signes astro, j'ai pas d'oracle avec les signes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les arcanes, parce qu'il faut savoir que chaque arcane, chaque signe se rapporte à une arcane majeure du tarot, d'accord? Donc j'ai pris les 12. On va les faire sortir pour que l'ordre soit vraiment aléatoire et vraiment suivre les messages des guides. Donc je trouve, voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de faire ça. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En termes de temporalité, bon, c'est une vidéo qui est intemporelle. Peu importe quand est-ce que vous tombez... Peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, il n'y a pas de souci. J'espère que la luminosité sera bonne parce qu'il pleut aujourd'hui. Alors ça fait 5 jours dans le sud qu'il pleut tous les jours, c'est une catastrophe. Voilà, donc j'avais des énergies assez basses. J'ai sauré pas mal d'orages et de marées compliquées. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, moi, je préfère vraiment le faire quand je m'en sens l'énergie et quand je sens qu'il y a des messages. Donc là, c'était le cas pour les signes astrologiques. Donc évidemment, gardez votre discernement et surtout votre libre arbitre. Je vous invite, si ce que je fais vous plaît, à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit like. Ça coûte rien, ça m'encourage. Voilà, en tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver pour ceux qui viennent régulièrement. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Je fais voilà, en petite intro, je vous fais toutes les banalités, on va dire, comme ça c'est fait. Vous avez la description de la vidéo est souvent pas mal à regarder. Il y a le timing de tous les signes, enfin il sera, en tout cas il n'est pas pour l'instant parce que je le fais après évidemment. Il y a la téléportation instantanée vers votre signe qui sera dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pardon, pour ma chaîne TikTok où vous pouvez me retrouver pour des énergies tous les jours, des mini guidances pour les énergies du jour, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, au sujet des signes astro, n'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, hein, donc c'est-à-dire votre signe astrologique de base du jour de votre naissance, et ensuite votre ascendant qui, paraît-il,
est d'autant plus important une fois qu'on a passé la quarantaine. Et c'est vrai que j'ai tendance à pouvoir le confirmer, effectivement. Et votre signe lunaire aussi. Donc, ça vous fait 3 signes à aller regarder pour avoir vraiment des précisions. Là, on va être vraiment dans le sentimental. J'avais envie de le faire comme ça. Mais si ça vous plaît, on pourra aller le faire aussi pour d'autres domaines, dans d'autres guidances, justement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, c'est très facile. Vous allez, moi, je me sers d'un site en particulier qui est le site Evozen. Donc, EVOZEN sur Google, vous tapez. Il vous faut juste votre date de naissance et votre heure de naissance, ainsi que votre lieu de naissance, évidemment. Donc, je pense que ce sont des informations qu'on a tous. Voilà, comme ça, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour aller voir ça. Allez, c'est parti. N'hésitez pas. Après, vous pouvez regarder. En général, moi, je regarde aussi pour la personne de mon cœur. Allez, on va voir quel est le premier signe. Attention, j'adore, j'adore. Non, franchement, je suis très contente de faire ce tirage. Donc, on a l'ermite. Ah, ben oui. Donc, c'est la Vierge, d'accord? Donc, l'ermite qui est représentée... la Vierge qui est représentée par l'ermite. Et comme message sentimental... Oh, magnifique. On a le couple, le duo et l'union, avec ces deux inséparables. Ok, donc, pour approfondir, évidemment, je vais prendre... avec l'oracle du tambour, une carte cette fois. Là, par contre, on va la tirer. On a l'arc-en-ciel. Ben, c'est beau. Par contre, je ne sais pas comment les mettre pour que vous voyez. Donc, écoutez, on va le mettre comme ça. Donc, on est sur la Vierge. Hein, d'accord? Donc, on a l'arc-en-ciel. Très, très beau. Alors là. Alors, les Vierges, écoutez, si... alors, soit vous êtes déjà en couple. On vous dit que vous êtes vraiment sur une très belle union. Des personnes qui ont envie d'être ensemble, justement. Qui sont dans une belle union. Et on a cet arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je le ressens comme quelque chose Bon, ça se peut que vous y soyez en ce moment. Ça se peut aussi que vous soyez posé des questions, justement, à savoir si c'était ce que vous pensiez, si vraiment cette personne était la bonne, si vous étiez vraiment fait pour être avec elle. Et là, on vous dit clairement que oui, on est sur une très belle union. Et on a l'arc-en-ciel, donc si vous avez justement là aussi essuyé des tempêtes, si vous avez... on va vers une éclaircie. Voilà, et cet ermite, justement, regardez, hein, il a une lanterne, donc on fait la lumière, justement, sur... peut-être que vous vous étiez pas rendu compte non plus. Peut-être que vous étiez avec cette personne depuis un petit moment, peut-être que vous connaissez cette personne depuis longtemps et que vous vous étiez pas rendu compte à quel point cette personne était... vous éclairait aussi de sa lumière, de sa gentillesse, de vous donner ces bonnes vibrations. Voilà, je le sens vraiment comme ça. On va regarder l'arc-en-ciel dans l'oracle du tambour pour avoir un peu les mots totems. C'est très joli les vierges, on commence fort. Hein. Alors, les mots totems, donc on a nouveau monde, collaboration, union, sagesse, amour, harmonie et courage. Donc, le message est la pluie finit toujours par arrêter de tomber. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel et deux passages pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu trouveras la sagesse innée de l'humanité. C'est très beau. Je pense qu'on est quand même sur une relation qui est guidée et qui est une relation qui est assez sacrée. Vous avez quelque chose à faire justement pour cette humanité. À deux, vous voyez, c'est super beau parce que là, on a un cœur. À deux, dans ce duo, vous pouvez vraiment envoyer de l'amour dans ce monde. Et je pense que si vous êtes ensemble, si vous avez le courage, en fait, parce que c'est vrai qu'un couple, pour qu'il dure, c'est quand même du travail. Il y a des concessions à faire et puis il y a un travail sur soi, un travail avec l'autre à faire et c'est pas évident et c'est un choix à faire et parfois on peut ne pas avoir envie de faire ce choix, mais là je pense quand même qu'on vous encourage à le faire. Donc on va voir le conseil de Ganesh justement pour vibrer au plus haut cette belle relation. On va voir ce que Ganesh nous dit. Bah, ça commence bien, moi j'aime bien hein, ce genre de tirage. Par contre, je crois que je vais être obligée. On nous a éteint la lumière, je crois. Oh oui, on n'y voit plus rien. Oh là là, attendez, je vais allumer la lumière.
voilà, j'ai allumé la lumière parce qu'on nous avait éteint la lumière dehors, on n'y voit plus rien. Et vous voyez comment c'est vraiment les synchronicités parce que là, voilà, là il pleut, on n'y voit plus rien d'un coup. Et je pense que, vous voyez, on a encore hein, cette ermite qui est représentée dans ce tarot avec la lanterne. On vous dit d'aller vers la lumière et le conseil de Ganesh, c'est la persévérance. Donc il se peut que, ouais, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. On vous dit vraiment que ça en vaut la peine. Donc allez-y, faites les choses pas à pas, mais persévérez, même si c'est compliqué. Que là, vous êtes dans une période un peu sombre où il y a des épreuves qui se présentent devant vous, mais après la pluie vient le beau temps et vous aurez ce magnifique arc-en-ciel qui viendra sceller cette union. Donc c'est super beau. Eh ben, je suis très contente. Hein. Trop bien. Alors, hop, on va passer au prochain signe. Hop là. Hop. Waouh, vous entendez le tonnerre? J'adore. J'aime beaucoup ça. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'adore. Allez, le prochain signe. Kénès. Oula. Alors, le prochain. C'est... Vraiment... C'est dur quand il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça. Allez, prochain signe. Allez, on va faire tomber. Hop. Alors, c'est le pape. Alors, le pape, c'est nos amis les taureaux. Ok. Donc, ah oui, là, il pleut. Effectivement. Alors, pour le taureau, on nous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Alors, on va voir avec le tambour. Alors, là, on est en froid avec quelqu'un, visiblement. Il y a une période de... Ouais, je vais prendre celle-là. De stagnation. On a les esprits de la forêt. Ouais, il y a une période de stagnation. Il y a une réconciliation, un pardon à faire. Alors, ça ne sera pas forcément avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être un pardon à faire avec vous, pour vous-même. Et justement, histoire de vous libérer. Et de vous réconcilier, mais là j'entends vraiment que c'est de vous réconcilier avec vous-même avant peut-être même d'entamer une relation. Je pense que là vraiment on est dans votre relation à vous. Parce que bon, ça ne parle pas forcément d'une tierce personne. Ouais, vraiment, avant d'entamer un nouveau cycle avec quelqu'un, je pense que là, les taureaux, on vous demande de vous focaliser vraiment sur vous, d'accord? Et il y a un pardon à faire vous avez une certaine culpabilité, peut-être que vous vous dites que... Moi, j'entends que si vous êtes seul en ce moment, vous cherchez à l'intérieur de vous, pourquoi? Sauf que il n'y a pas de pourquoi... Parfois, on est seul parce qu'on a besoin d'être seul. Si l'univers, si la vie ne nous envoie pas quelqu'un, c'est qu'on a besoin d'une période de stagnation pour se retrouver, pour se réconcilier. Là, je sens que vous avez besoin d'être réconcilié avec vous. Et envoyez-vous de l'amour. Faites des choses qui vous... Ouais, il pleut. Hein. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et là, les esprits de la forêt, on est vraiment dans l'ancrage et dans la terre, hein, d'ailleurs, avec ce signe du taureau. Donc, on va regarder ce que ça nous dit. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais ça tombe. Hein. Waouh. Alors, on nous dit donc la forêt, nature, éléments, invisible, imagination, écologie, conscience, vision et collaboration. Ferme les yeux, arrête de regarder, développe tes autres sens et ouvre ainsi la porte aux esprits de la forêt. Tout n'est pas visible, chaque plan héberge ses éléments, avance avec ses énergies et préserve ce qui peut encore l'être. Ouais, là on vous demande... Alors le signe du taureau, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est un signe qui a tendance à aimer tout ce qui est beau, qui est beaucoup dans le matériel et le tangible. Et là justement, je pense qu'on vous demande de lâcher ça et de vous reconcentrer vraiment sur les parts de vous qui sont impalpables. Et Ganesh, bon, écoutez, on nous donne 2 cartes, on va les prendre. Ganesh nous parle de priorité et de transformation personnelle, vous voyez? La transformation personnelle, justement. On vous demande
de lâcher vraiment ce qui se passe dans votre vie de tous les jours sur le plan terrestre et matériel, et de prioriser pour avancer, de vraiment établir vos priorités, quitte à prendre un cahier et à écrire vos buts ou ouais, vos prochains buts à atteindre. Et je pense qu'une fois que vous vous sentirez un peu plus complet comme ça, là, vous serez prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, nos amis les taureaux. Bon, ben, c'est très intéressant tout ça. Alors, hop, hop, hop. Et on va passer au prochain signe. Alors, Kenneth. Allez, on va prendre celle-là. Alors, la lune, ce sont les poissons. Ouais, les poissons, mon ascendant. Alors, on a sagesse, tempérance et calme. Ok. Ok. Donc là, et l'hiver. Eh ben, écoutez, c'est parfait, ça va super bien ensemble. Donc là, les poissons, on vous demande vraiment, vous voyez, avec ses mains, là, j'ai l'impression, ça me donne vraiment l'idée que cette personne-là est en train de façonner quelque chose, mais vraiment avec beaucoup avec beaucoup de grâce et de, comment dire, elle fait très attention à ce qu'elle fait et elle y met vraiment du cœur. L'hiver vient nous parler d'une période de gel, en fait. Je pense que là, vous êtes en train... Waouh, ça tonne fort. Hein. Là, vous êtes en train, nos amis les poissons, de vraiment mettre le doigt sur ce que vous attendez de votre vie sentimentale. Je l'entends comme ça. Il y a vraiment cette notion d'être en train oh, j'ai le mot qui ne me vient pas. De peaufiner, vous êtes en train de peaufiner votre vision du couple et de ce que vous voulez voir venir vers vous. Et vous vous apprêtez vraiment avec cette sagesse à rentrer dans une relation. Alors peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous avez quelqu'un en vue, peut-être que ça viendra cet hiver. Il y a un petit temps d'arrêt là aussi. On va prendre un conseil de Ganesh. Je vais regarder ce que nous dit l'hiver à proprement parler dans cet oracle. La capacité à aimer. Ouais, c'est ce que... Alors je sens, oui, qu'il y a la capacité à aimer. Ganesh vous demande d'avoir... je pense qu'il va falloir acquérir un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que il faut vous laisser aimer. Je sens que vous êtes en retrait, que vous avez gelé justement. Vous avez gelé un peu votre cœur parce que vous êtes dans l'observation. Il y a peut-être eu des épreuves récemment qui vous ont un peu refroidi au niveau des sentiments et de votre ouverture de cœur. Et du coup, ben, voilà, Ganesh vous invite à vraiment vous laisser aimer, vous laisser approcher pour pouvoir avancer. Et ouais, vous avez fait preuve de sagesse là en vous mettant un peu en retrait. Mais on va aller voir l'hiver. On va aller voir ce que nous dit l'hiver. Alors... Après, il y a aussi peut-être cette notion de dire que cet hiver, vous allez rencontrer quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré cet hiver, qui s'est passé quelque chose cet hiver, qui vous a plongé dans ce calme, en fait, où vous vous êtes dit, waouh, là, on va apaiser les choses, on va se calmer parce que j'ai besoin de revenir à l'intérieur de moi. Donc, esprit, sagesse, conclusion, obscurité, plénitude, repos, apprentissage, paix, guérison et immobilité. L'hiver dans la pénombre t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès. Tire tes conclusions, repose-toi et transmets. Donc il y a vraiment ce passé, présent, futur avec tire tes conclusions, repose-toi et transmets. Donc là on a tire tes conclusions de ce que tu as emmagasiné comme expérience et comme expérience jusqu'à présent. Marque un temps d'arrêt, repose-toi, prends le temps d'intégrer tout ça et transmets-toi toi-même en fait
pour savoir ce que tu attends vraiment d'une prochaine relation. Et reste focus, je sens, voilà, j'entends, reste focus sur ce que tu as envie de voir venir vers toi. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. Voilà, donc utilisez la spiritualité, peut-être que vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à vous détendre, à vous reposer. Donc on vous dit de vraiment utiliser, peut-être faire de la méditation, du yoga, tout ça pour vraiment arriver à vous détendre et à vous reposer. Donc écoutez votre corps, on ne le dira jamais assez, c'est super important. Voilà nos amis, les poissons pour vous. Allez, on va voir le prochain signe. Alors, c'est qui? C'est la justice, il me semble. Ouais, c'est la balance, la justice. Alors, nos amis balance. Alors, on vous parle de nostalgie, mentalisation et émotion. Et l'espoir. D'accord, ok. Donc là, pour nos amis balance, on nous dit que vous êtes très plongé, par contre, vous, à l'intérieur de vous, que vous essayez Ouais, vous êtes dans la création, vous mentalisez beaucoup votre relation, si vous êtes déjà dans une relation, ou si c'est dans le futur, vous êtes en train vraiment je vois comme quelqu'un qui est en train comme de faire un puzzle et de vraiment mettre toutes les pièces en place pour créer une relation future. Et voyez là, on vous dit, vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. Je pense que là, vous êtes en train de stabiliser, pour moi, je vois, vous êtes en train de stabiliser une relation. Ou en tout cas, si vous aviez peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes, si vous n'êtes pas déjà en couple, votre choix est fait. Je pense, et vous mettez beaucoup d'espoir, en tout cas dans cette relation. Par contre, on vous prévient d'essayer, voilà, peut-être que ces derniers temps, vous allez être un peu tiré en arrière par le passé. Il y a certains schémas qui vont essayer de se répéter pour voir justement si vous avez compris les leçons du passé. Mais vous avez la force pour montrer justement à la vie que vous avez compris les leçons. Et essayez quand même d'être plus dans vos ressentis plutôt que dans votre tête, d'accord? On va aller voir ce que nous dit l'oracle du tambour et après on prendra un conseil de Ganesh. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes vraiment sur des rails, que vous avez choisi votre chemin. Alors c'est bien pour la balance parce que c'est un signe qui a parfois du mal, qui est un peu indécis, qui a parfois du mal à faire des choix parce que vous partez dans tous les sens, vous avez envie de faire plein de choses ouais. Alors j'ai vécu 17 ans avec une balance et j'en ai une à la maison aussi parce que ma fille est balance ascendant balance. Voilà, donc là il y a beaucoup de douceur dans ce signe, de la beauté d'ailleurs, c'est bien représenté avec cette carte et celle-ci aussi. Donc ouais, sortez de votre mental et mettez plus de mots sur vos sentiments. Alors on a la patience, l'optimisme, la détermination, la vulnérabilité, la peur, l'avenir, les surprises, perspectives et mouvements. Même après la nuit la plus noire, le soleil renaît toujours plein d'espoir. Lève les voiles, regarde au-delà de l'horizon, ose t'exposer à la déception et dévoile tes ambitions. Vous voyez, on vous dit de parler, arrêtez de mentaliser vos sentiments et prenez le risque de les montrer et de les dire au grand jour, d'accord? Parce que si vous ne prenez pas de risque, de toute façon, il ne vous arrivera rien dans votre vie. Alors certes, il ne vous arrivera pas de mauvais, mais il n'y aura pas le bien non plus. Bon, attendez, parce que là, Ganesh, il n'a pas envie. Elles sont énormes, ces cartes, avec mes petites mains. J'avoue que j'ai toujours du mal. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est l'innocence. Ben oui, les enfants ne réfléchissent pas à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, à la façon dont les personnes en face vont réagir quand elles vont donner leur avis, quand elles vont justement dévoiler leurs sentiments. Et là, on vous dit vraiment de vous plonger dans votre enfant intérieur et d'avoir cette innocence-là de parler sans retenue. D'accord ? Voilà, les balances. Ben, c'est beau, c'est super beau, j'adore. Franchement, vous me direz dans les commentaires, mais moi, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup pendant que l'orage fait rage dehors. Nous, on est là, on passe un bon moment, tranquillou. Allez, ensuite, next. Allez, le prochain signe. Attention, on a la mort. Ça, c'est le scorpion. Nos amis scorpions. Amis ou pas. Alors, écoute, analyse et méditation. Ok. L'oracle du tambour. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'adore cette carte de la mort. Avec cet esprit totalement américain. Et on nous dit le frère loup. Waouh. D'accord. Alors ça, c'est pas mal parce que regardez, là, on a écoute, analyse et méditation. D'accord? Et là, on a donc le frère loup. On a une personne qui... Et on sent qu'il y a un appel, en fait. Hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui nous appelle. Et là, on a plein de mains comme ça qui... Et alors, je pense que... vous êtes dans une période sur le plan sentimental, nos amis scorpions, où vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions et vous avez eu tendance peut-être à aller demander des conseils, à grappiller des infos un peu partout autour de vous. Mais là, on vous dit clairement que c'est vous qui... En fait, vous avez les réponses à ces questions. Plongez-vous à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur et votre âme parce que c'est vous qui avez ces réponses, d'accord? Là, c'est très clair. Alors, l'oracle du tambour avec ce frère loup, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, les mots totems, donc la fidélité, la sensibilité, la peur et la confiance, intelligence, stratégie, endurance, meute et appartenance. Alors là, je pense qu'il y a vraiment des messages assez spécifiques pour vous les scorpions. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que chacun le recevra. Waouh, le tonnerre, comme il doit le recevoir. Depuis les profondeurs de la forêt, le frère loup met en lumière la part obscure de ton être. Il t'aide à exprimer tes désirs réfrénés, à entretenir la pensée positive. Accepte de changer ce qui était et affirme l'amour que tu as pour toi et l'autre t'aimera. Ouais, il y a une ambiance de conflit un peu, vous voyez, de conflit intérieur, de dualité. Alors là, on est sur la mort, hein. C'est une carte, c'est une très belle carte. Alors parfois, elle peut faire peur, mais moi, j'adore parce que c'est une fin de cycle et on va vers de nouvelles aventures, vers quelque chose de neuf. Et peut-être que vous hésitez à vous lancer à vous lancer dans une relation parce qu'il y a ce loup qui... peut-être que ouais, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez quelqu'un en vue qui fait ressortir de vous cet instinct, vraiment ce truc charnel qui vous appelle. Et là, on vous dit de vraiment peser le pour et le contre, mais que vous hésitez à y aller, mais que la réponse, c'est vous qui l'avez vraiment. D'accord? Là, c'est assez spécifique. Alors, qu'est-ce que Ganesh nous dit? Non, non. Moi, je prends celle-là. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? On vous dit la générosité. Oula, j'ai eu peur. Waouh. Oh, je sais pas si vous entendez le tonnerre. Là, il faut que je regarde, il faut que je lise. Waouh, je le sens comme ça. Oh, c'est un tirage vraiment très bizarre, une ambiance particulière, mais j'adore. Voilà, la générosité, je savais que j'avais surligné quelque chose. Donc, on vous dit la compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Cela vous aidera à éliminer... alors non, plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus les autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir l'appareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Ouais, il y a alors vraiment cette idée de conflit intérieur. Il y a peut-être même de la jalousie. Il y a quelque chose à aller vraiment épurer en vous. Alors, écoutez, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens comme si vous étiez en compétition avec quelqu'un d'autre. Et je pense que la compassion et la bienveillance que vous allez avoir pour la personne de votre cœur va faire pencher, fera sûrement pencher la balance de votre côté. Alors évidemment, il faut le faire avec le cœur, il ne faut pas le faire par intérêt, c'est pas une question de stratégie. D'ailleurs, je crois que dans la carte, on nous parlait de stratégie, mais c'est dans le bon sens du terme. Soyez vous-même en fait, si vous ne calculez pas, ne vous dites pas ouais mais
Ouais, si vous avez envie d'être généreux envers cette personne, ne vous dites pas, ouais, mais bon, il faut qu'elle fasse un choix et tout, donc moi, j'y vais mollo, parce que non, allez-y, comme vous êtes, comme chez McDo. Voilà, nos amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, c'est particulier, mais j'adore. Ok, alors, hop, et hop. Ensuite, prochain signe. Alors, à qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? La tempérance. Alors, la tempérance, ce sont les sagittaires. Ok. Sagittaire, ouais, ça tombe. Ouh, les sagittaires, bah écoutez, abondance, oui, et récolte. Donc déjà, si vous vous posiez une question, on vous dit oui. Ok. Donc là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, peut-être que vous étiez en pourparlers pour une relation et on vous parle de la pierre du ciel. Ok. Alors, donc là, nos amis sagittaires, on vous dit un grand oui. Vous allez entrer dans une période de récolte. Alors, ouais, vous avez semé pas mal de jolies graines jusqu'à présent. Et je sens comme une énergie de guérison. Voilà, vous avez fait le travail qui vous était demandé sur le plan personnel. Et, et ça y est, c'est enfin venu cette période où vous allez récolter une belle histoire d'amour et un bien-être vraiment déjà avec vous-même. Et ouais, c'est super beau. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive à vous. Donc la pierre du ciel. Ouais, il y a des opportunités. Vous êtes vraiment dans votre bulle. Ouais, je sens comme une guérison qui s'est vraiment opérée. Vous vous êtes ouvert. Et, et justement, vous allez pouvoir vous laisser pénétrer par tout cet amour qui vient vers vous. Donc, on va voir ce que nous dit la pierre du ciel. Alors, ok. Donc, on nous parle de méditation, bouclier, blocage psychologique, équilibre, courage, chance, timidité, intuition et communication. Dans sa robe bleue de velours, la pierre du ciel t'offre tout son amour. D'un pas de danse à un autre, son diapason éveille ton intuition. Dis stop aux énergies négatives et trouve l'harmonie entre méditation et communication. Vous voyez, et c'est fou parce que la tempérance, donc la tempérance nous parle d'équilibre, elle nous parle de modération. Donc ouais, vous avez su trouver l'équilibre. Peut-être que vous étiez des personnes qui étaient soit trop en dedans, vous aviez du mal à rencontrer des gens parce que vous étiez un peu trop sur vos gardes et pas assez dans la communication. Ou soit c'était l'inverse, un peu trop excentrique, trop sûr de vous et puis ben, parfois ça fait fuir les gens aussi. Donc là, vous avez su trouver cette tempérance, cet équilibre pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Alors, on va vous envoyer vraiment quelqu'un qui vous correspond. Ben, c'est super joli. Alors, on va quand même voir le conseil de Ganesh. Ah ben, il y en a... Qu'est-ce qu'elles ont, celles-là? Elles sont retournées, non. On va voir le conseil de Ganesh, justement, pour accueillir du mieux possible tout ça. Et puis, surtout, en profiter parce que c'est beau et que c'est mérité. Hein. Vous êtes totalement légitime pour ce nouveau cycle. Ah ben, je vais prendre celle-là. Voilà, ben, l'harmonie. Ben, écoutez. L'harmonie, ben ouais, on vous dit ben justement, voilà, de rester dans ce côté solaire et justement, en fait, vous irradiez vraiment de votre... Vous êtes très lumineux. Suite à cette guérison, vous allez être très lumineux et c'est ce qui va... je pense que c'est ce qui va vraiment attirer les autres à vous parce que comme vous avez appris à être aligné avec vous-même, ouais, vous êtes sûr de vous, là. Vous êtes sûr de vous et ça va attirer les bonnes personnes, d'accord. Donc là, vraiment, cette couleur, en fait, c'est le chakra sacré, d'accord. Donc le chakra sacré se trouve donc ici, hein. C'est le chakra de la sexualité, ouais, ben c'est ça, hein, et ça symbolise vraiment l'amour,
Ça va être vraiment quelque chose de, ouais, de très passionnel, de complet, j'entends. Voilà, vous allez... ce orange... ouais, j'entends que c'est une période vraiment de... Vous allez vraiment vous sociabiliser avec le monde. Vous sortez d'une période où vous étiez un peu plus en dedans. Et là, vous allez être vraiment en harmonie avec vous, avec les autres, et du coup avec la vie, parce que le chakra sacré, ça représente la vie aussi, d'accord? C'est la reproduction, donc c'est voilà, c'est vraiment le chakra de la vie. Alors après, peut-être pour ceux qui ont envie, qui ont un projet d'avoir des enfants ou qui le peuvent encore, ben là, je pense qu'avec cette carte-là et cette abondance, la récolte et le oui, on vous dit que c'est possible. J'entends vraiment, vraiment ça. Voilà. Eh ben écoutez, c'est un sacré programme, les scorpions. C'est super. Allez, on va passer au prochain signe. Hop. On met de côté ça. Tac. Voilà. Ouais. Je sais plus. Manque de place après. Alors, notre prochain signe. Allez. Hop. Qui c'est? C'est le chariot. Alors, le chariot, c'est le cancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le cancer? On nous dit qu'il faut se couvrir. Alors, je mets mes petits boutons de rose parce que j'ai pas envie de me faire censurer. Donc là, on nous parle de découverte, dévoilement et mise à nu. Très intéressant. Attendez, parce qu'il y a un tatouage, je veux savoir. Life is game. Ok, donc, ok. Mais il y a un mot qui est caché. Il y a un mot qui est caché, je veux quand même, parce que sur le tatouage, ça m'embête, parce qu'on nous dit la vie est un jeu. Est un jeu, mais il y a un adjectif qui est caché sur le tatouage. Et je sais pas, je vais regarder, je sais pas dans le livret si c'est écrit ou pas, parce que ça m'embête qu'on ne le voit pas. Non, c'est pas écrit, ça m'énerve. Bon, ben c'est pas grave, écoutez. Alors, là, on a vraiment des personnes qui sont en train de s'épanouir complètement. Alors, il y a deux situations, là, j'entends. On va prendre que celui-là, je sais pas pourquoi. Il y a deux cas de figure. On a la confiance, ah ben c'est beau. Alors, on a la confiance. Alors, on a deux cas de figure. Soit des personnes qui sont célibataires et qui, pour l'instant, n'ont personne dans leur vie, qui sont complètement en train de se redécouvrir, voilà, qui prennent confiance en elles. Ouais, qui sont en train vraiment de s'ouvrir. Alors pour les femmes qui sont en train de s'ouvrir vraiment à leur féminité. Et pour les hommes, découvrir, ouais, ils sont en train de découvrir leurs sentiments et de prendre vraiment confiance en vous. Vous voyez de notre œil, j'entends. Voilà, vous êtes en train vraiment de vous découvrir sous un nouvel angle. Vraiment dans la créativité, de comprendre ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes fait. Et quelle personne, et vraiment quel type de personne vous correspond, d'accord? Et d'ailleurs, avec ce chariot, il y a cette notion de quelque chose qui arrive vers vous dans tous les cas. Ensuite, il y a ce deuxième cas de figure où j'entends que vous êtes... si vous êtes au début d'une rencontre, vous êtes vraiment en train d'apprendre à découvrir cette personne. Et elle va vraiment s'ouvrir à vous et vous montrer et se montrer à vous telle qu'elle est. Et vous allez apprendre à lui faire confiance, d'accord? Vous vous laissez vraiment aller à vos sentiments, vous vous ouvrez tous les deux. C'est très joli. J'ai vraiment deux personnes je vois vraiment deux personnes qui sont en train de s'ouvrir l'une à l'autre. Donc c'est super joli. On va aller voir ce que nous dit la carte de la confiance. Donc ouais, ayez confiance. Et si vous hésitez, on vous dit que justement
C'est un signe aussi qui vous dit de vraiment avoir confiance pour cette relation. Donc, on vous parle de foi, de patience, d'écologie, d'avenir, d'ancrage, plaisir, éclaireur, changement et liberté. Et la liberté, elle est là aussi. Il y a cette liberté d'être vous-même et cette liberté d'aimer qui vous avez envie d'aimer sans penser à ce que peuvent dire les autres et tout. Ouais, c'est super joli. De la lueur de ton âme à la splendeur d'un amas d'étoiles, garde la foi. Tiens bon, reste dans l'action. Derrière le voile, l'illusion se dissipe. Tout est juste et tout est parfait. Vous voyez, on nous parle de voile et d'illusion. Et là, on vous parle de dévoilement et de découverte. C'est vraiment super beau. Donc, gardez la foi. Même si vous ne savez pas forcément... Vous êtes, pour moi, vous êtes vraiment en chemin. D'accord? Donc là, j'ai pris le chariot pour le signe du cancer. Mais il y a vraiment une synchronicité à y voir aussi, dans le sens où vous êtes en chemin vers quelque chose. Et là, regardez, là, il y a des rideaux. Vous avez ouvert ces rideaux. Il y a ce voile qui est en train de se lever et qui vous emmène vers le succès. Alors, profitez vraiment de ce voyage, soit avec vous-même pour aller vers quelqu'un qui vous est destiné, ou soit vraiment de ce voyage à deux que vous êtes en train de faire avec la personne de votre cœur. Oh, c'est beau. Donc, Ganesh, qu'est-ce qu'il nous dit comme conseil, justement, pour aller au mieux vers tout ça? On vous parle de révélation et découverte, dévoilement, révélation. Donc, ouais, vous allez prendre de la hauteur aussi. Vous allez vraiment... alors après, il se peut qu'il y ait des révélés. Des révélés qui soient vérités, n'est-ce pas? Des vérités qui vous soient révélées et qui vont venir appuyer. Alors, je ne le vois pas dans le mauvais sens. Vraiment, je sens... Regardez, en plus, en dos de deck, on a la promesse du futur. Je ne vois pas des révélations qui vont venir vous déstabiliser dans le mauvais sens. Je vois des révélations, vraiment, vous allez sentir en vous que c'est le bon moment de vous abandonner justement avec cette personne, ou c'est le bon moment que vous êtes prêt pour rencontrer quelqu'un. D'accord? Donc, il y a pas mal de changements qui vont arriver dans votre vie et on vous dit que même si vous ne voyez pas l'issue du chemin, vous avez tout ce qu'il faut pour entamer ce voyage et vraiment l'apprécier du mieux possible, d'accord? Vous êtes prêt si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous y êtes là. Vous êtes vraiment proche de ça. Ben, c'est super beau, je suis très contente. Un très joli signe, le cancer aussi. Allez. Ben, écoutez, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça arrivera vite, tout ça, parce que c'est très joli. Hop, on va prendre... voilà. Le prochain signe, celui-ci, on le met de côté. Je les ai mis où, les signes? Ouais, ils sont là. Alors, il nous en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a dépassé la moitié. Attention. Hop. Alors, c'est... Oh, les amoureux, le Gémeaux. Elle est trop belle, cette carte. Vous avez de la chance quand même, les Gémeaux. Vous êtes représentés par une très belle carte. Hein. Alors... On a encore quelqu'un de tout nu. Alors là, on a la féminité, la beauté et le naturel. Et là, les tatouages, on nous dit la vérité. La vérité, le combat pour la vérité. Ok. Ok. Allez, l'oracle du tambour. Donc là, on vous dit de rester vraiment naturel, que vous avez vraiment pas besoin d'artifice pour attirer quelqu'un. Au plus vous allez être... Oh, on a encore l'arc-en-ciel, c'est super beau. Bon, là, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre après... ça fleurit vraiment. C'est super beau. On vous dit justement que pour aller vers cette rencontre, vers ce renouveau, après la pluie vient le beau temps avec cet arc-en-ciel et ce très joli cœur. Ouais, de rester naturel, d'incarner vraiment... Alors, pour les femmes, d'incarner vraiment votre féminité. Alors... Bon, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. On me parle peut-être pour vous, les Gémeaux, de quelqu'un du signe du Taureau. Ouais, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais écoutez. Et ouais, pour les femmes, d'incarner vraiment votre féminité,
N'hésitez pas à être coquette, à vraiment faire ressortir de vous ce qu'il y a de plus beau, mais sans artifice. Quand je dis coquette, c'est-à-dire prendre soin de vous, vous coiffer comme vous avez envie de vous coiffer, vous habiller de la façon dont vous vous sentez le plus vous-même et dans votre féminité. Et si vous êtes un homme, bah, cultivez justement ce naturel, ce côté naturel. Si vous êtes quelqu'un qui exprime beaucoup ses sentiments, bah, ne vous empêchez pas de le faire, d'accord? Voyez-vous vraiment avec beaucoup d'amour, hein, regardez, il y a beaucoup d'harmonie qui se dégage de cette carte. Et parlez avec votre cœur. Soyez vraiment dans votre cœur et pas dans votre mental, là, vraiment. Ne jouez pas un rôle, ouais, n'essayez pas de jouer un rôle parce que sinon, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Ne soyez pas dans le paraître, d'accord? Alors, on va aller voir l'arc-en-ciel, ce qu'il nous dit. Alors, il est sorti, je crois que pour la première, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Vous verrez pour ceux qui vont en regarder plusieurs par rapport à leur signe, par rapport à leur ascendant et leur signe lunaire. Peut-être que vous allez tomber dessus. Donc là, on vous parle de nouveau monde, collaboration, union, sagesse, amour, harmonie et courage. La pluie finit toujours par arrêter de tomber. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. Ouais, c'est très beau. Il y a vraiment une union qui va se faire, peut-être même à l'intérieur de vous. Peut-être que vous étiez dans une certaine dualité et que vous allez retrouver vraiment l'harmonie et du coup, vous serez plus apte à être vous-même. Donc, le conseil de Ganesh, on parle d'aide divine. Ah ben là, écoutez, vous êtes... ouais, il y a quelque chose qui va se déclencher pour vous. Vous allez recevoir un coup de pouce du destin. Je pense que ouais, il y a une surprise là. Il y a une surprise. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous que vous vous y attendez vraiment pas. Et ouais, alors essayez vraiment de vous connecter, de faire de la méditation, d'avoir une pratique spirituelle pour attirer vraiment à vous à cette aide divine. Et est-ce que... Alors, il y a peut-être des gens pour qui la musique est très importante. Peut-être que vous allez... Ouais, peut-être que grâce à la musique ou à la... Ouais, j'entends ça, je sais pas pourquoi. À la musique et au chant, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un grâce à ça. Voilà. Alors, je sais pas à qui ça parlera. Voilà, il y a encore tout qui tombe. Mais ça parlera à quelqu'un, je pense. Ok. Ensuite, quels sont les prochains? J'ai toujours pas eu ma guidance. Hein. Enfin, si, j'ai eu mon ascendant, mais j'ai pas eu mon signe solaire ni mon signe lunaire. Hein, pour l'instant, les gars. Alors, de toute façon, il est dans ceux qui restent. Hein. Ils sont dans ceux qui restent. Hop. Et ben voilà. Mon signe lunaire, le lion. La force qui est représentée justement sur ce tarot de manière très explicite. On a la séparation, le non et la fin. Ok. Bon, on se calme. Hein, alors après, oui, effectivement, ça peut parler de séparation. Vous êtes peut-être en train de vous séparer. Peut-être que vous hésitez. C'est sûrement, en tout cas, la fin d'un cycle. Alors, le non et la séparation, cette fin de cycle est... Non, 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 pas celle-là. On me dit pas celle-là. Ouais, cette fin de cycle est forcément une fin de cycle est toujours bonne à prendre parce que on repart sur voilà, sur de bonnes bases. Ben écoutez, on a l'été. Alors il y a peut-être une temporalité avec l'été. Et vous voyez en dos de deck, on a l'enthousiasme. Donc là, c'est une carte qui est assez dure dans le sens où, pour moi, vraiment, on passe... c'est comme la carte de la mort dans le tarot, où c'est une fin de cycle, mais pour aller vers quelque chose de bien mieux. D'ailleurs, on a la luminosité, on a l'été, on a la chaleur, on a quelque chose qui arrive, qui va faire du bien, d'accord, après la froideur. Et regardez, il y a plein de flèches. Et on nous dit, la vie est un rêve. Et là, il y a écrit quoi? Bon, je vois pas. Tic-tac. Ouais. C'est fou quand même. Hein. Ouais, c'est une fin de cycle. Ça a été une période. Vous sortez d'une période où vous avez été très blessé. Et là, on a toujours...
Mais je sens que cette période a été difficile pour vous, mais elle vous a été très bénéfique, nos amis Lion. Elle vous a été très bénéfique parce que vous allez en tirer des leçons et une force incroyable. J'ai des frissons, ça vibre vachement fort. Et ça va vraiment cette expérience va vous servir pour aller vraiment pas vers quelque chose. Vous allez avoir beaucoup de chaleur, beaucoup de... Alors, il y a peut-être la temporalité, on sera en été dans un mois, hein, de toute façon. On va aller voir, je vais prendre le conseil de Ganesh d'abord avant d'aller voir la carte de l'été. C'est super beau, franchement, c'est beau parce que je sens que cette période, en fait, cette carte, elle nous annonce vraiment la fin de quelque chose de très douloureux. En fait, c'est une très bonne carte, même si elle peut faire peur comme ça... de base. Alors, le conseil de Ganesh pour nos amis les lions, s'il vous plaît, pour accueillir au mieux cette fin de cycle. Ah ben, vous êtes protégés, vous avez la protection, donc ça c'est beau. Ouais, en fait on vous fait la réussite en dos de deck. Je pense que c'était une période d'apprentissage qui a été compliquée pour vous, mais qui a été vraiment indispensable. Et là, vous êtes vraiment protégé, vous sentez... En fait, la force que vous avez acquérie avec, avec ce cycle douloureux va vous faire sentir vraiment comme si vous étiez invincible. C'est super beau. Alors, l'été, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, persévérance, vitalité, abondance, action, odeur, prévision, mouvement, ouverture et feu. Ouais, il y a beaucoup de passion, c'est très beau. Et je vous sens entouré là. Longue journée, plaisir des grandes tablées. L'été est enfin arrivé. Observe ton chemin de croissance, car ce que tu as semé pourra bientôt être récolté. Pardon. Organise, ose et agis. C'est super beau, ouais. Vous allez pouvoir passer à une période qui était vraiment... en fait, cette période de froid va vous emmener vers une période où vous allez vraiment pouvoir semer vos graines en toute tranquillité et aller vers ce moment de récolte tant attendu et tant mérité. Et pour ça, vous avez vraiment la protection de Ganesh. Mais j'ai envie d'aller voir le livret parce qu'il est tombé. Je me dis que c'est pas pour rien. Parce que j'y vais... Ah ben voilà, j'ai surligné. Ben voilà. Alors, protégez votre énergie alors que vous élevez votre fréquence et votre vibration. Votre corps énergétique subit des transformations essentielles. Ces changements exigent que vous modifiez la vision limitative que vous avez de vous-même et que vous vous libériez de vos souffrances passées. Lorsque cela se produit et que pendant un temps, la douleur est en première ligne de votre expérience, vous risquez fort d'avoir la sensation de prendre une sacrée rouste. Ça vibre, hein. Ouf. Mais... Wow. Mais rassurez-vous, cela n'est pas fait pour durer. C'est le moment de demander à Ganesh de vous envelopper de sa belle énergie. Ganesh est le patron des anges gardiens. Vous voyez, on vous dit que c'était pas pour rien tout ça, ça fait mal. C'est un peu comme si on vous étiez passé dessus avec un rouleau compresseur, mais vous allez renaître d'une façon incroyable. Vous allez prendre une hauteur de fou. C'est beau, hein? Ouais. Bah écoutez, je suis très contente de vous délivrer ces messages, nos amis lions. Hop. Alors, on va passer au prochain signe. C'était fort là, c'est très très fort. Prochain signe, il en reste que 3. Allez, celui du milieu. L'étoile. C'est fou, c'est le Verseau, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises, ouais. Alors, nos amis Verseau, qu'est-ce qu'on... Ouh là là, les Verseaux. Ben, écoutez, je t'aime d'amour, cœur, don et surprise. Ben, rien que ça. Super beau. Alors, je vais prendre d'abord... Non. Mais c'est super beau. Donc là, on est vraiment sur... ouais, je vois bien une petite déclaration surprise ou un petit week-end surprise. Eh ben, le grand-père soleil, wow, avec tous ces cœurs et tout, c'est magnifique. Hein. Alors là, les Verseaux, vous êtes vernis. Là, on est vraiment dans l'abondance. Et on a le 2, hein. Le duo. Ouais, alors là, j'entends que... Alors peut-être que c'est vous qui allez être à l'origine de vous préparer peut-être une surprise pour...
Ouais, pardon, du coup j'ai été obligée de couper. Oui, alors il se peut que vous soyez en train de préparer une surprise pour quelqu'un ou que c'est vous qui allez recevoir une surprise ou vraiment quelque chose de tombé du ciel. Ou ouais, après j'entends, il y a quand même je t'aime d'amour, alors ça sera peut-être une déclaration surprise. Et le soleil voilà, nous dit qu'il va y avoir une mise en lumière sur quelque chose pour lequel vous avez... J'entends que vous avez longtemps prié et qui arrive vers vous. C'est très joli. Alors, on va regarder la carte du grand-père soleil. Donc, on nous dit observation, enseignement, rythme, lumière, cycle, intemporalité. Par un éclat de lumière, la sagesse de grand-père soleil se manifeste en toi et autour de toi. Reçois sa visite comme un signe d'affection. Souviens-toi, tu es éternel. Sois attentive. Aucune voix oh, punaise, j'arrive pas à le dire, n'est définitive. Je pense que alors ce cadeau, que ce soit un cadeau palpable ou un cadeau qui va venir s'offrir à vous en termes d'un cadeau de la vie qui ne sera pas matériel, un enseignement par exemple, ça va être quelque chose qui va vraiment se construire. Enfin, j'arrive pas. Ça va être quelque chose qui va s'ancrer dans la durée, en fait. C'est quelque chose qui va durer. Ouais. C'est un peu flou, cette histoire-là. On va voir ce que nous dit Ganesh. Parce que j'arrive pas bien à capter le message, là. J'avoue que nos amis Verseaux... Alors, les Verseaux, compliqué la communication pour eux. Et là, d'ailleurs, on ne me donne pas bien les messages. Je pense qu'il y a des choses cachées qu'on ne doit pas encore savoir et qui vont se mettre en lumière en temps voulu. Mais il y a quelque chose ouais, qui arrive. Hop. Évolution, ouais, Ganesh nous parle d'évolution énergétique. Ouais, parce que je pense que ça ne va pas arriver tout de suite. Alors là, j'ai tiré, bon, c'est intemporel, j'ai tiré pour un avenir... quand même plus ou moins proche, mais je sens qu'il va falloir d'abord opérer une certaine évolution, changer votre vibe pour arriver, à cette surprise-là. Mais il y a une notion de cycle et peut-être que vous n'avez pas encore terminé ce cycle. Comme si c'était pas dans... Alors je pense que... Alors je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. C'est peut-être pas ce à quoi vous pensez. Peut-être que là vous avez pensé à quelque chose ou à quelqu'un et j'entends que c'est pas ça. Il y a vraiment une surprise. Là je vais m'arrêter là pour vous les scorpions parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Mais je pense que vous comprendrez et je vous invite d'ailleurs à venir me dire dans les commentaires... ce que ça a donné parce que là j'avoue que c'est pas très, c'est un peu flou mais c'est qu'on veut pas tout nous dire et c'est que tout est juste, ok. Alors hop, il nous reste 2 signes, il nous reste le bélier et le capricorne. Ok, bah écoutez, je prends le premier qui vient. Et ben voilà, on a le bélier, on aura les capricornes, donc mon signe en dernier. Ah alors, j'adore, moi j'adore cette carte, hein, voilà, je l'aime trop. Donc pour les béliers, on a séduction, tentation et flirt. Oh, j'adore cette carte parce que elle est vraiment... Ces deux personnes-là, elles sont proches dans cette cage. Bon, là, ça fait, en l'occurrence, ça pourrait être cette cage dorée, mais... Alors, cage dorée, c'est un peu péjoratif dans le sens où on est renfermé dans quelque chose qui semble très beau, mais qui ne l'est pas au final, alors que là, c'est pas du tout ça. Je sens, il y a beaucoup de rapprochement et d'affection et d'intimité dans cette carte. J'adore. Et la phrase d'ailleurs qui a écrite en bas, on se frottera l'un contre l'être et pas l'un contre l'autre, à s'en faire cramer le squelette. Alors là, on est en présence pour vous, les béliers, il y a, soit vous êtes dans une relation, ou soit il y a cette relation-là qui va arriver.
où il y a beaucoup de complicité et vous allez être vraiment dans une bulle avec cette personne. Vraiment beaucoup de séduction et c'est quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a beaucoup de flirt, c'est beau, hein? C'est très beau. Mm. Et vous voyez cet empereur qui a tendance à être un peu rigide, un peu... là, j'entends qu'il va y avoir... vous allez vraiment vous laisser enivrer par... ouais, vous êtes pour moi, vous allez vers une rencontre avec quelqu'un qui a énormément de charme et d'atouts pour vous séduire, qui va vous emmener dans sa danse de la séduction, de la beauté, de l'enthousiasme, qui va vraiment vous faire tourner la tête, hein, pour moi. Alors, on a les cheveux les cheveux de la terre. Et d'ailleurs, vous allez lui offrir votre coupe, hein, à cette personne. Alors là, vous allez être vraiment... Je vois vraiment quelqu'un arriver dans votre vie qui va vous mettre 100 dessus-dessous. On va prendre le conseil de Ganesh avant d'aller voir les cheveux de la terre. C'est super beau. Et quelqu'un avec qui vous allez avoir une connexion de fou. Alors, on ne nous dit pas que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va durer énormément. Mais en tout cas, regardez, on a la sincérité. Ça va être très fort, très beau. Et ça va vous faire du bien. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, on vous dit, Ganesh, je vous conseille d'opérer une transformation personnelle. Mais je pense que là, c'est pas un conseil. C'est que cette personne-là, elle va venir comme si elle venait déterrer en vous votre candeur, votre esprit enfantin, cette façon de s'amuser, d'être ensemble, vraiment, c'est super beau, hein. Et ça va vous transformer profondément. Je pense que, même si, pour moi, j'entends que c'est pas quelque chose qui va durer, alors, mais c'est pas la durée d'une relation qui rentre, qui va forcément être un gage de changement. Enfin, l'intensité, c'est ce qui est le plus important, à la limite, dans une relation, c'est l'intensité. Est-ce que ça va provoquer en vous? Est-ce que ça va vous laisser comme expérience? Donc là, je sens que c'est vraiment une relation qui va vous changer profondément. Ouh, c'est fort. Alors, les cheveux de la terre. Donc, on a paix, protection, purification, unité, féminin sacré, mouvement, attraction et invisible. Tu n'es pas seul. Dans le mouvement continu de la vie, les cheveux de la terre attirent et inspirent l'harmonie. L'esprit ouvert perçoit les énergies positives qui se dirigent vers toi. Ouais, vraiment, profitez. Profitez. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. N'allez pas vous brûler les ailes pour autant, hein, évidemment. Mais vivez l'instant présent. Ouais, c'est super beau. Je suis très contente. Nos amis béliers, c'est le feu, hein. De toute façon, là, on est clairement là-dedans, hein. Très beau. Une relation qui va qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser parce qu'elle va libérer vos tensions, j'entends. Voilà. Allez, bah écoutez, on va terminer avec le Capricorne. On va voir. Moi, j'ai très peur de ce qu'on va nous dire. C'est le diable. Oui, nous sommes des diables. Mais des diables en habit... en habit de lumière. Alors, on nous parle de justice, de loi et de protection. Ok, c'est pas très fun tout ça. J'avoue que je m'attendais à autre chose, mais c'est pas grave, on va prendre. Donc là, bon, on est peut-être clairement sur des personnes qui sont un peu en, comment dire, la tribu. Ben, vous voyez, on a cette notion de famille. Alors, il y a peut-être des décisions de loi par rapport à des divorces, des biens à partager, etc. Mais vous êtes protégés. Vous êtes dans votre pouvoir et ça va bien se passer, d'accord? Donc là, vous protégez, vous êtes dans l'esprit vraiment de protéger votre famille, de protéger vos biens. Et je mets là, par contre, cette carte, je la connais pas super bien, la 35. Je vais quand même aller lire ce que ça nous dit. Alors, je ne l'ai pas eu souvent. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. La loi du plus fort
et du meilleur à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation, ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et aux solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Ouais, là, on achève un cycle où vous avez compris que vous ne méritiez pas certaines choses et vous avez su vous battre pour vous faire valoir votre personne. Même si, alors, ça peut être la justice, comme je disais, la justice au sens du tribunal et de... Voilà. Mais vous allez retrouver un équilibre. On va voir ce qu'on nous dit pour Ganesh. Ganesh nous parle de réussite. Bah écoutez, si vous attendez une décision de loi, on vous dit qu'il va y avoir une réussite et derrière en dos de deck la prospérité. D'accord. Donc accrochez-vous. Je vais vous lire la tribu parce que c'est une très très jolie carte. Ouais, protégez ce qui est à vous, hein, ce qui est à vous, votre famille, protégez votre cœur, protégez vos sentiments. C'est pas une période pour se dévoiler, je pense. Donc on vous parle de famille, de communauté, de clan, de solidarité, de liens, d'amitié, d'amour, de collaboration et d'avenir. Au carrefour de plusieurs chemins, la tribu croise le tien, enveloppante, aimante et accueillante. Attrape la main qu'elle te tend et repose-toi dans ses bras un instant. Ouais, vous allez avoir besoin d'être entouré, mais vous le serez. Et surtout, n'hésitez pas. Alors le Capricorne, on a tendance à être, à pas demander d'aide, à être un peu fermé et à vouloir s'en sortir tout seul. On a pas mal d'orgueil. Bon, désolé, on a été coupé. Donc oui, je disais que souvent, voilà, les Capricornes, on est vachement indépendants, on a quand même une certaine fierté, on veut s'en sortir tout seul, mais là, on vous dit vraiment de vous laisser aider par votre entourage, par votre famille, vos amis. Ça va vous faire du bien de vous sentir entouré. Il va y avoir, je sens comme une espèce de soulagement vraiment qui va arriver de cette justice qui sera faite dans une situation. Ça parlera à chacun, hein, voilà, dans sa... ça sera peut-être, voilà, comme j'ai dit, une séparation ou une injustice que vous avez subie d'une autre façon aussi. Mais on est sur, voilà, sur une réussite. Et là aussi, Ganesh est entouré. Il se sent... on va être... je dis on, hein, parce que je suis Capricorne. On va se sentir vraiment soulagé. Je sens vraiment ça. On va se sentir soulagé qu'on nous ait enfin reconnu Ouais, parce qu'on a été, ouais, quelque part, on a été un peu froissé, on a été vraiment malmené. Et il va y avoir un certain soulagement de par cette justice qui va être faite sur cette situation. Voilà, bah écoutez, franchement, je pensais pas que ça dure aussi longtemps. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on le refasse. Là, voilà, c'était pour un avenir plus ou moins proche. Évidemment, c'est intemporel. Si vous tombez dessus dans 6 mois, ben, ça sera toujours valable ou le mois prochain. C'est pour ça que je voulais pas mettre pour le mois de mai ou quoi. Voilà, je voulais vraiment laisser faire. On était aujourd'hui vraiment dans les ressentis, dans les intuitions. Mais si ça vous plaît, on le refera peut-être une fois par mois pour le sentimental. Peut-être le refaire pour cette période aussi, pour toucher quelque chose de plus vaste que le domaine sentimental et relationnel. Donc voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications des prochaines vidéos. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais j'espère au plus vite, selon ce qui me vient et comment sont mes énergies. Voilà, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.